Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir l'adjectif qualificatif. C'est un mot précieux qui permet d'enrichir nos phrases, de les rendre plus vivantes et plus précises. Alors, êtes-vous prêts à apprendre ensemble? C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif est un mot qui accompagne un nom pour donner une information supplémentaire sur ce nom. Il peut indiquer une qualité, une couleur, une forme, une taille, un état ou même un sentiment. Dans la phrase un chat noir, le mot noir est un adjectif qualificatif. Il nous donne une information sur la couleur du chat. Ou encore, une maison ancienne, un enfant joyeux, des fleurs magnifiques. L'adjectif est donc lié au nom qu'il qualifie et il s'accorde avec lui. Nous verrons cela plus tard. Maintenant que nous savons ce qu'est un adjectif qualificatif, voyons les rôles qu'il peut jouer dans une phrase. Eh oui, un adjectif qualificatif peut avoir trois fonctions différentes. Et vous allez voir, c'est très simple. Première fonction, l'adjectif épithète. Dans ce cas, l'adjectif est placé juste à côté du nom qu'il qualifie, sans verbe entre les deux. Prenons quelques exemples. Un chien fidèle, des fleurs colorées. L'adjectif fidèle qualifie bien le nom chien et coloré qualifie fleurs. Ils sont directement attachés au nom. Deuxième fonction, l'adjectif attribut. Dans cette fonction, l'adjectif n'est pas directement collé au nom, il est séparé par un verbe qu'on appelle un verbe d'état. Un verbe d'état comme être, sembler, paraître, rester, devenir, etc. Prenons ces deux exemples. Le ciel est gris, cette actrice semble fatiguée. Alors ici, nous avons deux adjectifs, gris et fatigué. L'adjectif gris qualifie le nom ciel et l'adjectif fatigué qualifie le nom actrice. Comme vous voyez, l'adjectif est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. C'est bon? Parfait. Enfin, l'adjectif peut être utilisé en apposition. Cela veut dire qu'il est séparé du nom par une virgule. Prenons quelques exemples. Paul, fier, leva les yeux. Le lion puissant dominait la savane. Ici, fier et puissant qualifient bien Paul et le lion, mais ils sont isolés dans la phrase. Bon, pour résumer, l'adjectif qualificatif peut avoir trois fonctions en français. 1. Épithète lorsqu'il est collé au nom, sans verbe entre les deux. 2. Attribut lorsqu'il est lié au nom par un verbe d'état comme être, sembler, devenir, etc. Ou apposé lorsqu'il est séparé du nom par une virgule. Parfait. Maintenant que vous savez à quoi sert un adjectif qualificatif et les fonctions qu'il peut avoir, voyons une règle fondamentale, son accord avec le nom. Et oui, en français, l'adjectif qualificatif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Commençons par le genre. Alors, au masculin singulier, on garde la forme de base. Par exemple, un chat noir. Au féminin singulier, on ajoute souvent un E, par exemple une chatte noire. Très bien, les adjectifs qualificatifs qui se terminent déjà par E au masculin ne changent pas de forme au féminin. Par exemple, un livre rouge, une robe rouge. Quand l'adjectif se termine par EUX, E, au féminin, on remplace E par euse. Par exemple, un garçon heureux, une fille heureuse. Quand l'adjectif se termine par IF,
Au féminin, remplace IF par IVE. Par exemple, un homme sportif, une femme sportive. Enfin, il y a des adjectifs qui changent complètement de forme. Par exemple, un beau paysage, une belle chanson. L'adjectif change complètement. Beau devient belle. Un vieux chien, une vieille maison. Là encore, le mot change totalement. Pas de logique simple, il faut le mémoriser. Bon, ces adjectifs sont particuliers parce qu'ils ne suivent pas les règles habituelles. Vous devez les apprendre tels quels car ils sont très fréquents en français. Après avoir vu l'accord en genre, intéressons-nous maintenant à l'accord en nombre de l'adjectif qualificatif. Au pluriel, la règle générale est simple. On ajoute un S à l'adjectif du singulier. Par exemple, un arbre vert, des arbres verts. Une jolie fleur, de jolies fleurs. C'est bon? Parfait. Bon, ici, quand l'adjectif est placé devant le nom, eh bien, des devient de. C'est une autre règle. Parfait. Mais attention, il existe des exceptions. Si l'adjectif se termine déjà par X ou par S, on ne rajoute rien. Il garde exactement la forme, ou la même forme au pluriel. Un garçon heureux, des garçons heureux. Un tapis gris, des tapis gris. Commençons par, commençons par les adjectifs qui se placent avant le nom. Ben, certains adjectifs courts ou très fréquents se placent avant le nom. Ce sont souvent des adjectifs comme joli, petit, grand, bon, mauvais, jeune, vieux, etc. Prenons quelques exemples. Une petite maison, un grand arbre. Un joli dessin, une bonne idée. En revanche, les adjectifs plus longs ou descriptifs se placent généralement après le nom. Par exemple, une robe magnifique, un paysage incroyable. Très bien. Mais faites attention, certains adjectifs peuvent se placer avant ou après le nom qu'ils qualifient. Selon leur place, le sens de l'adjectif change complètement. Prenons quelques exemples pour bien comprendre cette différence. Prenons l'adjectif grand. Un homme, pardon, un grand homme, un homme grand. Ben, si je dis un grand homme, je parle de quelqu'un de remarquable, célèbre, comme par exemple une figure importante de l'histoire. Napoléon était un grand homme. Très bien, mais si je dis un homme grand, là, je parle simplement de sa taille. C'est un homme grand, il mesure presque 2 mètres. L'adjectif cher peut aussi changer de sens. Un cher ami, cette montre est très chère. Un cher ami, c'est un ami proche qu'on apprécie beaucoup. Par exemple, mon cher ami, tu m'as beaucoup aidé. Cette montre très chère, le mot cher prend ici le sens de coûteux, dans le sens elle m'a coûté cher. Ce pauvre homme a tout perdu. Il vit dans la rue. C'est un homme pauvre. On parle de quelqu'un ici à plaindre, malheureux, dans une situation triste. Ici, un homme pauvre, c'est un homme qui n'a pas d'argent, tout simplement. Parfait. Ma propre chambre, une chambre propre. Ici, je parle de ma chambre à moi, personnelle. Une chambre propre, cela veut dire que la chambre est bien nettoyée, pas sale. C'est bon. Le mot seul aussi peut être piégeux. Il a un enfant seul. Il a un seul enfant, il en a un, pas deux. Un enfant seul, cela veut dire qu'il est isolé, sans compagnie. C'est bon? Passons maintenant aux exercices pour appliquer tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Êtes-vous prêts? Alors, c'est parti. Commençons par le premier exercice. Soulignez l'adjectif qualificatif dans chaque phrase et indiquez le nom
qu'il qualifie. Commençons par la première phrase. Alors là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour répondre à cet exercice. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. Un ciel bleu apparaît après la pluie. Où est l'adjectif? Bleu. Première tâche. La deuxième tâche, indiquer le nom qu'il qualifie. Alors bleu qualifie le nom ciel. Deuxième phrase, où est l'adjectif? Très bien, magnifique. L'adjectif magnifique qualifie le nom robe. Troisième phrase, les enfants joyeux courent dans la cour. Où est l'adjectif? Bravo, joyeux. Joyeux, qui sont joyeux? Les enfants. Donc l'adjectif qualifie les enfants. Très bien. Quatrième phrase, le vieil homme marche lentement. Où est l'adjectif? Bravo, vieil. Alors le vieil homme, donc c'est l'homme qui est vieil. Donc vieil qualifie homme. Très bien. La dernière phrase, une maison propre et agréable à vivre. Faites attention, dans cette phrase, oui, nous avons deux adjectifs qualificatifs, propre et agréable. Ces deux adjectifs qualifient le nom maison. Passons au deuxième exercice, préciser la fonction de l'adjectif qualificatif souligné. Alors, première phrase, mettez la vidéo sur pause, faites l'exercice. Ensuite, vous verrez la correction. Commençons par la première phrase. Une petite fille souriante entre dans la salle. Alors là, on nous demande de préciser la fonction de l'adjectif. Ici, nous avons petite et souriante. La fonction de ces deux adjectifs sont des adjectifs épithètes. Ces adjectifs sont directement attachés au nom fille, sans verbe d'état. Donc, ils qualifient le nom directement. C'est bon? Parfait. Deuxième phrase. Ce livre semble intéressant. Donc, vous avez trouvé la bonne réponse? Intéressant, c'est un adjectif attribut. Pourquoi? Eh bien, l'adjectif qualifie le sujet, ce livre, via le verbe d'état sembler. Il n'est pas directement à côté du nom, mais lié par un verbe d'état. C'est bon? Troisième phrase, le vieil homme marche lentement. Alors là, nous avons un adjectif épithète. Pourquoi? Parce que l'adjectif est directement placé à côté du nom homme, sans verbe d'état. Il qualifie donc le nom directement. Bravo. Quatrième phrase. Le jardin est fleuri. Où est l'adjectif? L'adjectif est fleuri. Quelle est sa fonction? Attribut. Bravo. Mais pourquoi? Parce que l'adjectif est placé ou est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état, le verbe être. Bravo. Dernière phrase. Paul, curieux, posait 1000 questions. Alors là, l'adjectif curieux est un adjectif apposé. L'adjectif est isolé par des virgules et apporte une précision sur Paul. C'est bon? Bravo. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.